comment on fait? Est-ce qu'il y a un thème ou pas? Non, je pense qu'on peut partir de raconter nos évolutions depuis la dernière fois. Ah oui, ok, moi je parlais du coloriage. Est-ce qu'il y a un thème dans le coloriage? Ta femme. Je dessine un Anaël là? Non, le thème c'est ta femme. Ok, Est-ce faut que tu je veux- dessine un truc qui inspire ma relation quoi. Par exemple. Ma relation qui se passe super bien d'ailleurs, parce que... Ouais, raconte. Bah déjà, je me suis paxé, c'est quand même une dinguerie. Frérot, il va falloir que t'en dises un peu plus là. Du coup, on regarde pas l'objectif. Non. Ok, Comme la dernière fois. ok. Anaël, c'est genre un investissement dans le sens où, tu sais, je me livre dans cette relation, Ouais. comme je l'ai jamais fait avant. Avant, pour moi, l'amour c'était plus inné, c'était un truc inné, que ça se passe bien avec la personne, si ça se passe mal, c'est parce qu'on n'est pas amoureux. Ok. Jamais je me serais paxé avant parce que j'avais toujours peur de l'engagement en mode bah ça se trouve du jour au lendemain ma relation elle va plus marcher parce que je vais plus être amoureux d'un coup. Sauf que là moi je fais le choix de peut-être garder le sentiment amoureux et de me donner une chance à moi aussi, d'être amoureux et de m'impliquer. Et je m'en suis rendu compte avec elle parce que c'est une super personne. J'ai envie de dessiner une fleur, mais toi je veux que tu... toi, je veux que tu fais une dinguerie. Et donc oui, j'en viens au Pax, mais c'est un truc que jamais j'aurais imaginé avant. Et surtout pas aussi rapidement dans une relation. Parce que 1 an, tu vois, c'est pas non plus énorme. Et pourtant, je regrette à aucun moment. Et j'ai pas stressé un seul moment. T'as pas du tout douté? Non. Parce que chaque jour, Anaël, je me dis... c'est trop une bonne personne et j'ai trop de la chance de l'avoir. Elle me fait me sentir bien dans le sens où j'ai l'impression d'être une bonne personne aussi. Ok. Et du Est-ce coup, que il y a t'avais pas... déjà ça dans tes anciennes relations? Je pense pas autant. Il y a même eu des relations où c'était carrément l'inverse, où je me sentais pas bien. Est-ce qu'on est peut-être un peu plus léger que la dernière fois? Mais je pense aussi, hein, Peut-être. faut moins se prendre la tête aussi. J'avais quand même un fond de stress au début de relation, en mode toujours ce truc-là de perdre le sentiment amoureux du jour au lendemain. Des fois, tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour? Et du coup, est-ce que j'ai déjà connu l'amour? Et avec elle, je me suis pas posé la question une seule seconde, genre c'était évident que c'était de l'amour. Et c'est ça qui m'a permis aussi de m'impliquer beaucoup plus. Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà été amoureux avant elle? Non, Et tu t'en es rendu compte en étant avec elle? ouais. J'ai eu des sentiments amoureux, mais je le différencie de l'amour, dans le sens où, à partir du moment où tu t'impliques jusqu'à un certain point, là ça devient de l'amour, parce que tu partages un truc fort. T'es pas juste en train de profiter de l'affection qu'on te donne. Et le sentiment amoureux, ça peut être ah, j'ai un truc au cœur, j'ai un truc au ventre, cette fille-là elle me fait ressentir un truc particulier. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais l'implication, non, jamais. Mais tu sais que ce truc-là, j'y réfléchis en ce moment. Genre de me dire, c'est quoi la différence? Quoi? Non, c'est juste j'avais le crayon sous le nez, ça me fait rire. Tu sais que j'ai réfléchi en ce moment à ça, En fait, je me dis, parce que... ça sentiment amoureux. J'ai tellement pas envie d'être dans une relation. Puis si je devais être dans une relation, ça serait avec la personne avec qui j'étais. Ouais, Genre si j'ai quitté la relation, c'est pour ne pas être dans une relation. ouais, ok. La société, elle pousse toujours à... Tu sais, à trouver la personne. À être amoureux parce que l'amour, c'est trop bien. Et que ça permet de vendre plein de trucs aussi. Enfin, c'est vraiment un truc de capitaliste de ouf. Mais si les gens arrêtent d'être obsédés à vouloir trouver quelqu'un absolument et à être amoureux parce que c'est trop génial, je pense que ça va libérer un poids à plein de gens. Mais là, tu sais que j'ai l'impression d'avoir jamais été autant amoureuse comme un sentiment général de genre moi par rapport au monde. Ouais, en plus il y a ça. Ouais. Et réciproquement Ouais. que depuis que je suis célibataire. Parce que juste être célibataire, c'est genre... Moi, c'est ce qu'il y a de plus naturel dans le sens de... T'es confronté au monde qui t'entoure et il y a personne qui est genre là pour combler ton besoin humain de reconnaissance, d'amour, de validation. Et du coup, c'est un truc que tu vas chercher chez les autres. Après, faut le travailler pour que ce soit d'une manière saine, tu vois. Ou en tout cas,
pas obligé d'être parfaitement sain avec soi-même, mais en tout cas que ce soit modéré, que tu sois pas dans une recherche permanente de validation et tout. Ouais, de ouf. Mais genre là, j'ai jamais été aussi entourée, aussi genre aimée Et ouverte aussi, du coup. et ouverte Ouais. à aimer en retour Ouais, le ouais. monde en général, tu vois. Ouais, Les gens dans la rue. ouais, tu t'offres à lui et en même temps, lui Ouais. te redonne. Je dubitate. Hmm. Je dubitate. En fait, ça m'amène à une autre réflexion. Ouais, Mais du coup, je suis en train de tout mélanger. c'est pas grave, si. Mais ça amène un peu le truc à moi. Ouais. Ok, du ping-pong. J'ai réalisé, là, dans ma rupture, que c'était une bonne chose, mais que aussi j'ai été en couple toujours depuis que j'ai 15 ans, dans des relations longues à chaque fois. Ouais. Dans les 2 ans, voilà. Ça a été Mhm. genre un point important de ma rupture. Hmm. Et j'ai réalisé que ça m'avait tellement aidé en tant que meuf d'avoir été en couple pendant ces années où du coup j'ai pas géré tant que ça l'hypersexualisation autour de moi parce que il Ok. y avait cette notion de propriété, tu vois. De genre, Ok. elle est en couple, Ouais, du coup, t'étais moins. sexualisée. Ouais, ok. Et là, je suis dans un truc où je peux avoir un rapport plus sain à la sexualisation. Ok. Et du coup, je Parce que suis tu te prête. connais mieux. Ouais. Ouais. Et que, ouais, je sais, j'ai une éducation sexuelle, je sais plus Ouais, ouais. ce que je veux, ce que je T'es veux plus pas. mature aussi. Ouais. Oui, évidemment. Ouais. En fait, c'est surtout la notion de choix qu'on nous laisse pas. Parce que le but premier, c'est de trouver une relation amoureuse et de l'amour. Et la notion de choix, encore plus, je pense, chez les meufs, elle est retirée. Est-ce que j'ai été assez célibataire pour me dire, en vrai, là, j'ai besoin de me poser. En fait, c'est un peu venu naturellement. Je me suis pas dit un jour, ça y est, là, j'ai envie de me poser. Ou ça y est, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Surtout que quand j'ai rencontré Anaël, j'étais pas du tout dans une période ouverte. Et il y a ce moment où je suis invité à l'anniversaire de mon amie Emma et où je rencontre Anaël qui me considère totalement et avec qui on a une discussion hyper fluide et riche dès le départ. Où on s'est tout de suite connecté. Et, Je pense que c'est la femme de ta vie. j'ai du mal à croire au concept de femme de sa vie. Ouais, le poids rouge. Parce que moi je travaille dans le cinéma Ok. et Également. point rouge ça veut dire que ça enregistre. Ouais. Donc c'est bon. C'est pas important Je de toute façon double. le son, c'était Ah, surtout si, l'image qui était importante. Je doute. Ah tu doubles, ok. T'as un doubleur pour moi? Je vais faire comme ça, C'est ta voix. je sais pas si... C'est tellement vexant. T'as juste changé de tête. Voilà, je suis Nolwenn. Moi, je suis Bastien. Non, regarde, ça c'est ma voix. Vas-y. Ça c'est ma voix. Tu recules juste le cou. Je suis Nolwenn. Je suis Bastien. En plus, ta voix elle change. Bah Attends. forcément tu recules le cou. Donc ça... Attends. Ah oui, bah c'est ça. Oui Attends. mais ça n'a rien à voir avec la mienne. Attends. Je suis Nolwenn. Lettercook. Je suis Nolwenn. Je suis Je suis Bastien. Bastien, tu sais ce qui me cringe le plus sur cette terre tout entière? Non. Les imitations. Genre les gens qui font Lilo et Stitch. Oh. Les gens Je te qui prends font... off. Mon précieux là, comment c'est? Ah, Je sais trop bien faire. du coup je disais, Je disais, mon grand-père est mort il y a ton quelques années. grand-père. Trop Aujourd'hui, bien, je suis trop chill bien. avec ça, mais ma grand-mère, par contre, elle est. Enfin, c'est pour le coup l'homme de sa vie. Je sais pas si elle a été amoureuse toute sa vie, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'elle a vécu toute sa vie avec et qu'aujourd'hui, elle peut pas passer outre. Enfin, c'est pas possible d'avoir une autre vie autre qu'avec lui. Et du coup, elle vit dans le regret, la tristesse et son souvenir. Et le fait. Elle veut absolument le rejoindre, quoi. Ça me fait trop bader de me dire que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants et une famille. Mhm. Et que avoir des enfants et une famille, ça veut dire, pas forcément, mais quand même, dans la plupart des cas, avoir une vie de couple pendant au moins 20 ans. 20 ans Ouais. avant de faire des enfants. Non. Faut se manier là. Parce que là, ma grande, On se l'a il n'y a plus grand chose après.
Et après, tu fais quoi? Genre, t'as été 20 ans avec la personne, tu fais quoi? Tu la quittes parce que tu l'aimes plus? Et à 60 ans, t'es tout seul? Mais est-ce que c'est grave d'être tout seul à 60 ans? Ouais. Genre, Moi, je me pose la question des fois. Bah, je pense, être vieux et tout seul, Ouais. frérot, tu vois mourir tous tes amis. Ouais. Ouais, Et 60 ans. Reste sur l'amour, hein, s'il te plaît. Ouais. Concentre-toi, en fait. Ok. Frérot, il va falloir finir ton coloriage pour qu'on puisse colorier. Putain. Oh putain. Quand est-ce que vous allez Quand est-ce que vous allez nous réarmer, là? Avoir des enfants? Tu veux pas d'enfants? Si, mais on dirait qu'il fait la circulation. Si. Moi, j'aimerais bien avoir une ou deux filles. C'est pas un menu, hein. Mais je sais pas quand. Moi, ça me fait flipper maintenant. C'est beaucoup trop tôt aussi. Mais ça me fait flipper parce que... Genre, livrer des enfants maintenant, là. Pour Macron? Bah, Macron... Tu ferais pas ça pour Macron? Macron, les fachos, le changement climatique... Ça, je suis pas d'accord. Frérot, on va faire quoi? On va laisser le monde facho, là? Non. On va les prendre, nos enfants. Tes enfants, mes enfants. Hop, ils vont aller dans la rue. Vous faites une armée. Je fais une armée. On fait une armée. Et moi, je dis les vrais termes. Bah, ça fait quand même flipper. Annelle aussi, elle veut des enfants, mais... J'entends. Moi, j'entends le loup, le renard et la belette. Est-ce que tu les entends chanter? Là, vous allez vous marier avec ta femme. Ouais, je pense. Quand est-ce que vous mariez, vous nous faites des marmots? Bah, dans 1 an, Dans 1 an? je pense. Maxime? Pax, 1 an. Mariage, 1 an. Premier enfant, 1 an. 1 an. Ok. Pas... J'ai tellement hâte d'être invitée à votre mariage. Ça va être beau, hein. Ouais. Moi, j'ai aussi envie de dire que je continue aussi mon travail avec la psy. De Lyon, j'ai toujours la même. On se voit en visio. Et elle m'a grave ouvert les yeux sur l'importance de cloisonner les vécus, les situations et les relations qui sont autour de toi, avec la tienne. C'est-à-dire, moi, la relation qu'ont mes parents, elle m'impacte de ouf. Elle m'a impacté encore plus avant sur comment je voyais l'amour et qu'est-ce que c'était. Ce qui fait que, bah, si j'avais aussi peu confiance en l'amour, c'est parce que en fait, je le voyais déchirer mes parents, tu vois. Et en fait, l'importance de cloisonner, c'est de se dire, ça c'est leur relation, il faut pas que ça t'atteigne toi, parce que toi, tu peux vivre ta propre histoire et ta propre vision de l'amour, qui n'est pas la leur. Il y a toujours de l'espoir pour toi ailleurs avec d'autres gens. Et tu peux vivre 10 histoires d'amour trop bien, hyper différentes. Faut pas rester sur un modèle particulier. Heureusement j'ai ça. Alors qu'avant, quand tu mélangeais tout, tu disais putain, ça me fait grave chier. Et du coup, tu te dis, et en plus, ça, bon, si je regarde un peu mieux, il y a quand même des aspects négatifs. Ça, pareil, si je regarde ça, mes relations amicales, mes relations amoureuses, je me dis, ouais, il y a quand même des trucs négatifs. Alors que si tu cloisonnes, tu te dis, non, ça, on n'y touche pas. Mes relations amicales, elles sont trop belles. Et j'ai des amis formidables, et je sais qu'ils m'aiment aussi. Et faut pas en douter. Et du coup, t'arrives à puiser de la force ailleurs. Alors qu'avant, comme tout se mélange, tu doutes toujours de tout. T'as eu des passages à vide Depuis quand? Depuis la dernière fois qu'on a fait une vidéo. Sur l'amour? Ouais. J'ai quitté mon copain. Ouais. Je pense qu'on peut considérer ça comme un gros passage à vide. Ouais. Je sais pas, parce que j'ai envie de dire oui et non. Parce que ça a été très dur. Mais je crois que je me suis autorisée aussi à pas être trop triste. Tu t'es autorisé ou tu t'es interdit? Non, je me suis autorisée. Mais je sais pas trop encore. Je pense que j'ai pas tout à fait tout le chemin. Que ça se fait en plein d'étapes. Ok.
Mais j'ai été très triste, hein. Genre, Ouais. vraiment. Tu m'as vu en fait. Mhm. Mais je me suis autorisée à pas être pendant une semaine dans le fond de mon lit, alors que c'était une très longue relation et tout. Avant, c'est tes partenaires qui te quittaient. Écoute, ça a beaucoup changé quelque chose, ça. Parce que le schéma dans toutes mes autres relations, ça a toujours été la même chose. Ok. Je fais de la vidéo, Ouais. les gens trouvent ça trop cool. Genre de faire des projets, et en général, les gens ils trouvent ça cool. Ouais. Ils aiment bien aussi parce que je les filme. Après, il y a une autre phase, c'est genre, ils sont en mode, mais en fait, c'est ça ta vie. Genre, tu vis en dehors de filmer des choses. Je peux comprendre le fait de le percevoir comme quelque chose de superficiel, même si ça l'est pas du tout à mes yeux. Faire de la vidéo, du cinéma, mais des trucs artistiques en général, c'est une sensibilité aussi. Mhm. Et donc, nécessairement, ça veut dire que je suis quelqu'un de très sensible. Ouais. Mais ça, tu le sais, parce qu'en fait, si tu regardes ce que je fais, tu le comprends. Oui, oui. Et du coup, être avec moi, ça veut aussi dire être avec quelqu'un de très sensible. Ouais. Et après, un moment où juste c'est. Genre, c'est trop émotionnellement, c'est trop toute ma vie, c'est ça. C'est trop lourd. Ouais, c'est trop lourd parce que, genre, le trop que je mets dans le cinéma, je le mets dans ma vie aussi. Enfin, tu vois, un truc de genre. De sensibilité, quoi. Ok. Et donc de colère, et donc de tristesse, et donc d'émotions fortes tout le temps. Et c'est à ce moment-là en général que les relations elles se terminent. Et là, c'est la première fois que c'est pas le cas. Et que lui, il était là quoi. Genre, il avait les épaules pour tout ça. Moi, je me souviens que tu m'avais dit qu'il te demandait tout le temps pourquoi tu filmais. Ouais. Quand j'ai fait une vidéo de notre relation. Mhm. Et dedans, je dis ça. Genre, je dis qu'il me demande toujours pourquoi je filme. Et je dis à la fin, ça se finit là-dessus, je crois, que genre de tout ce qui s'est passé entre nous, ce qui restera, ce sera toujours ces images. Mhm. Et que genre je pourrais pas mentir sur ce que j'ai filmé. Mhm. Genre ce que j'ai filmé, c'est juste la réalité de ce qu'on a vécu et bah ce sera là pour toujours quoi. Mhm. Quand je lui ai montré la vidéo, il m'a dit un truc du genre je comprends et j'aurais dû te laisser filmer plus de choses. Elle est magnifique. Mais oui. L'autre jour, T'étais en jean. j'avais pas envie d'abîmer mes pantalons de costume avec ma grosse attelle. Même pour ton Pax. Ah, ça va, j'étais quand même stylé. Montre les autres photos où vous êtes trop beau là. Vous êtes tellement beau. Non, vraiment. Et tu sais ce que j'aime dans cette relation qu'on a, nous deux, Dis-moi. c'est que c'est toi qui fais le montage. Sinon, j'ai un documentaire que je cherche à faire J'ai un documentaire que je cherche à faire financer sur comment la libération sexuelle de mai 68 a permis de justifier les violences sexuelles. Chiant. Gamberge. Tu dis au revoir à la caméra? Au revoir la caméra, elle va se couper quand je vais dire un truc intéressant. Vas-y. Elle se coupera jamais du coup. Parce que moi je dis pas des trucs intéressants. À suivre Arte à suivre, surtout suivez bien nous.